Je me souviens d'un moment précis, presque anodin, qui m'a ouvert les yeux sur une vérité que peu osent regarder en face. C'était dans un café, en observant une femme seule, sereine, plongée dans son livre, entourée d'un calme presque magnétique. Ce que j'ai perçu à ce moment-là a complètement bouleversé ma façon de comprendre le bonheur. Cette image m'est revenue encore et encore, jusqu'à ce que je comprenne pourquoi les femmes seules sont les plus heureuses. Ce n'est pas une idée que j'ai tirée d'un article ou d'une statistique. C'est quelque chose que j'ai vu, vécu, explorado profondément. Il y a une logique, une science, une énergie derrière cette affirmation qui peut sembler provocante au premier abord. Et pourtant, lorsque tu entres dans cette perspective, quelque chose en toi commence à vibrer différemment. Dans cette vidéo, je dévoile pas à pas ce que cela signifie réellement. Pas de raccourcis, pas de clichés. Seulement une compréhension nouvelle, puissante, presque libératrice. Ce que je partage ici va bien au-delà d'un simple constat. Pourquoi les femmes seules sont les plus heureuses devient une clé, une révélation sur la façon dont l'esprit, les émotions et l'indépendance vibrent ensemble à une fréquence bien précise. Tout ce que tu crois savoir sur la solitude, sur le bonheur, sur les relations, et pourrait basculer après ce que tu vas entendre. L'indépendance émotionnelle, une source de puissance intérieure. Je me suis longtemps demandé ce qu'était, au fond, la vraie liberté. Pas celle qu'on affiche, pas celle qu'on proclame, en surface, mais celle qui se ressent profondément dans le silence d'un moment seul avec soi-même. Ce que j'ai découvert, c'est que l'indépendance émotionnelle ne consiste pas à se couper des autres, mais à cesser de leur remettre les clés de notre paix intérieure. C'est là que commence une puissance que rien ni personne ne peut altérer. Une femme qui atteint cet état n'a plus besoin que quelqu'un d'autre lui dise qu'elle est aimée pour se sentir digne d'amour. Elle ne vit plus dans l'attente, d'un message qui la rassure, d'un geste qui la valide, d'une attention qui la justifie. Elle devient le centre stable de sa propre expérience. Elle n'est plus en réaction face au monde, elle est en création. Et cette bascule, je peux te l'assurer, change absolument tout. Il y a un moment très précis où cela devient visible. C'est dans ces matins où elle ouvre les yeux et ressent déjà une gratitude, une complétude, sans qu'aucune interaction extérieure ne soit venue déclencher quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de scroller son téléphone, d'attendre un « tu me manques » ou un « bonjour mon cœur ». Ce qui l'habite suffit. Ce qui la traverse est déjà riche, vivant, vibrant. Elle n'a pas fui le manque, elle l'a transmuté. Et c'est justement là que réside cette forme rare de bonheur. Non pas un bonheur euphorique et temporaire, mais un contentement stable, enraciné. Car quand on ne dépend plus de l'extérieur pour se sentir vivant, tout devient bonus, tout devient offrande. Les relations ne sont plus des béquilles, mais des extensions de ce qui est déjà abondant en soi. On aime par choix, pas par besoin. On donne par plénitude, pas pour remplir un vide. Cette solitude dont je parle n'a rien à voir avec l'isolement. Elle est remplie de présence. Elle est active, lumineuse, créative. C'est un espace sacré où l'on peut enfin entendre sa propre voix sans brouillage, où l'on découvre qu'on n'est pas seul, mais entière. Et c'est précisément dans ce territoire, souvent évité, que naît une souveraineté intérieure qui change la trajectoire d'une vie. Parce qu'à partir de là, on ne quémande plus le bonheur. On le devient. Et si vous n'aviez plus à négocier votre liberté intérieure, que se passerait-il si chaque décision n'était dictée que par votre propre vérité? Jusqu'où une femme peut-elle aller quand elle ne s'excuse plus d'exister à sa façon? Créer sa propre réalité sans compromis. Il y a une immense force dans le fait de pouvoir façonner sa vie à partir d'un espace intérieur totalement libre. Quand on est seul, vraiment seul avec soi-même, sans pression, sans rôles à jouer, on retrouve un pouvoir qu'on avait parfois oublié, celui de décider. Décider sans avoir à justifier, décider sans peur de déplaire, décider pour soi. Et dans cette autonomie pure, une femme découvre qu'elle peut enfin créer une réalité qui lui ressemble, sans se trahir. C'est un basculement subtil mais radical.
Lorsqu'il n'y a plus de compromis permanent à faire avec les désirs ou les attentes d'un autre, l'énergie se libère. Cette énergie qu'elle investissait auparavant à maintenir un équilibre dans la relation, elle peut désormais la diriger vers ses rêves, ses intuitions, ses explorations. Et ce n'est pas égoïste, c'est profondément juste. Car une vie alignée, c'est une vie qui rayonne, même sans public pour l'applaudir. Ce que j'ai observé chez les femmes qui font ce choix conscient, c'est une légèreté nouvelle. Elles osent l'inconnu, sans devoir demander la permission. Elles réservent un billet d'avion sur un coup de tête, elles quittent un poste bien payé pour suivre un appel intérieur, elles prennent des heures pour méditer ou écrire, sans s'excuser. Leur vie devient un terrain d'expression, plutôt qu'un champ de compromis. Et chaque geste posé dans cette liberté renforce leur cohérence intérieure. Ce qui se passe alors est fascinant. Leur réalité commence à changer. Non pas par ce auquel forcent les choses, mais parce qu'elles vibrent autrement. Leur environnement s'ajuste naturellement à cette nouvelle fréquence. Elles attirent des expériences, des lieux, des personnes qui résonnent avec cette version plus authentique d'elles-mêmes. Et cette synchronicité n'est pas un hasard, c'est la conséquence directe de leur engagement envers leur propre vérité. Créer sa réalité sans compromis, ce n'est pas rejeter l'amour ou les liens, c'est simplement refuser de sacrifier sa lumière pour être accepté. C'est choisir de ne plus faire taire son feu intérieur pour entrer dans une case. Et à partir de là, tout devient possible. Chaque journée, chaque décision, chaque silence même devient une expression de cette liberté retrouvée. Une femme qui se choisit chaque jour devient l'architecte d'un monde où le bonheur ne se quémande pas. Il se construit dans la pleine puissance de son être. Le silence comme espace de transformation. Il y a un moment où tout s'arrête. Plus de notifications, plus de conversations. Plus de mouvements extérieurs pour détourner l'attention. Juste un silence, nu, brut. Et pour beaucoup, ce silence fait peur, parce qu'il confronte, il met en lumière ce qu'on préfère souvent éviter. Mais j'ai découvert que, pour celles qui osent le regarder en face, le silence devient un sanctuaire, un lieu sacré de métamorphose. Les femmes seules qui choisissent d'entrer dans cet espace de silence ne le font pas par isolement, mais par conscience. Elles comprennent qu'en l'absence de bruit, quelque chose de plus profond peut enfin émerger. Elles commencent à percevoir des sensations qu'elles n'avaient jamais pris le temps d'écouter. Elles entendent cette petite voix intérieure, souvent noyée sous le vacarme des obligations et des distractions. Cette voix, c'est celle de leur vérité. Dans ce calme retrouvé, elles observent leurs pensées comme on regarde des nuages passer. Elles ne s'y identifient plus automatiquement. Elles remarquent les anciens schémas mentaux, les croyances héritées, les automatismes émotionnels. Et dans cette observation lucide, elles retrouvent leur pouvoir de choix. Ce qu'elles acceptaient hier ne leur convient plus. Ce qu'elles toléraient devient insupportable. Et à partir de cette clarté, elles peuvent reprogrammer leur esprit, recoder leur réalité. Ce silence devient alors un laboratoire intérieur. Chaque moment passé en présence d'elle-même devient une expérience de guérison. Les blessures enfouies remontent, non pour les blesser à nouveau, mais pour être vues, embrassées, libérées. Elles écrivent, méditent, respirent, et quelque chose se décante, lentement, profondément. Ce processus ne se fait pas dans le bruit du monde, mais dans l'intimité du silence, là où le cœur peut enfin parler sans interruption. C'est un paradoxe puissant. Ce que l'on redoutait comme un vide devient une source d'inspiration. Inépuisable, le silence, au lieu d'être un mur, devient une porte vers soi, une porte vers ce qu'on est vraiment, sans masque, sans rôle, sans attente. Et ce qui en ressort n'est plus une femme blessée ou incomplète, mais une femme éveillée, lucide, profondément connectée à elle-même. Une femme transformée, rompre avec les anciens conditionnements. Depuis des générations, on a tissé autour des femmes une trame invisible faite d'attentes, de normes et de promesses conditionnelles. On leur a dit que le bonheur viendrait, mais plus tard.
une fois qu'elles auraient trouvé le homme idéal, une fois qu'elles auraient formé un foyer, une fois qu'elles seraient devenues mères, épouses, piliers de famille. Ce récit a été raconté si souvent qu'il est devenu un conditionnement collectif, intégré, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Mais il arrive un moment pour certaines où quelque chose se fissure. Ce modèle commence à sonner. Faux! Elles regardent autour d'elles et sentent que cette équation imposée ne garantit rien. Elles voient des femmes qui ont tout ce qu'on leur avait promis, mais qui sont épuisées, éteintes, parfois même absentes à elles-mêmes. Alors, dans un élan de lucidité, elles décident de ne plus attendre, de ne plus construire leur bonheur en fonction d'un scénario écrit pour elles, mais sans elles. Rompre avec ce conditionnement n'est pas une rupture brutale, c'est une sortie douce, mais ferme. Une femme qui fait ce choix commence par questionner. Et si je n'avais besoin de personne pour être complète? Et si ma valeur ne dépendait pas d'un regard, d'un statut, d'un rôle? Et dans ce questionnement, une ouverture se crée, une brèche dans le script, un espace de réinvention. Dans cet espace, elle commence à redéfinir ce que veut dire être comblée. Elle découvre que la liberté n'est pas l'absence de lien, mais l'absence de chaîne. Elle réalise que l'épanouissement ne se trouve pas dans l'atteinte d'un objectif extérieur, mais dans la cohérence intérieure. Et peu à peu, elle se libère. Non pas en rejetant les autres, mais en cessant de se rejeter elle-même. C'est un chemin qui demande du courage, oui, parce qu'il défie des siècles de narration dominante. Mais c'est un courage doux, celui de s'écouter, de se faire confiance, de suivre son intuition malgré le bruit du monde. Et ce choix ouvre une infinité de possibles. Car une femme qui ne se laisse plus guider par les attentes sociales devient libre d'écrire sa propre vérité. Elle ne vit plus pour correspondre, elle vit pour vibrer, pour ressentir, pour exister enfin depuis l'intérieur. Et si l'on cessait de se fuir derrière l'agitation du quotidien, que révèle vraiment une femme quand elle s'accorde le droit d'être au centre de sa propre attention? Existe-t-il un lien plus puissant que celui qu'on tisse avec soi-même, en silence et en douceur? Une relation sacrée avec soi-même. Il y a une transformation profonde qui se produit lorsqu'une femme cesse de tout orienter vers l'extérieur. Lorsqu'elle ne donne plus systématiquement sa présence, son énergie, son attention aux autres, elle commence à découvrir ce qu'elle n'avait jamais vraiment exploré, elle-même. Et ce qu'elle découvre n'est pas un égoïsme comme on le lui a souvent fait croire. C'est une renaissance, une reconnexion, un retour vers une vérité intime trop longtemps ignorée. Cette relation avec soi ne se construit pas en un jour. Elle commence dans les moments simples, lorsqu'elle prend un bain sans se presser, lorsqu'elle cuisine juste pour elle avec amour, lorsqu'elle choisit de s'asseoir et de respirer plutôt que de courir après une to-do list interminable. Elle apprend à se parler autrement, à ne plus se juger pour ce qu'elle ressent, à ne plus se faire violence pour répondre à des standards extérieurs. Elle devient sa propre amie. Et ça, c'est révolutionnaire. Au fil du temps, elle découvre ses rythmes naturels, ce qui la nourrit vraiment, ce qui l'épuise aussi. Elle observe ses blessures avec compassion, non plus comme des faiblesses, mais comme des portails de connaissance. Elle prend soin d'elle, non pas pour guérir, au sens de réparer quelque chose de cassé, mais pour intégrer, pour apaiser, pour accueillir. Ce processus crée une intimité nouvelle, plus profonde, plus subtile que toutes celles qu'elle a pu vivre à deux. Ce lien intérieur devient une alliance sacrée. Elle se parle avec respect, se regarde avec tendresse, se soutient dans les tempêtes comme personne d'autre ne l'a jamais fait. Elle devient sa propre présence stable, sa propre épaule, son propre refuge. Et c'est dans cette qualité de lien qu'un nouveau type d'amour émerge. Un amour qui ne dépend plus de conditions, de contrats tacites ou de reconnaissance extérieure. Et le plus beau, c'est que cette relation avec elle-même va ensuite imprégner tout ce qu'elle touche. Les liens qu'elle tisse deviennent plus authentiques. Elle attire des connexions plus vraies, plus saines, non pas parce qu'elle les cherche, mais parce qu'elle vibre différemment. Parce qu'une femme qui s'aime pleinement n'a plus
besoin de se perdre dans l'autre pour exister. Elle entre dans la relation par abondance, pas par manque. Et cette abondance change tout. L'énergie créatrice libérée. Il y a quelque chose de spectaculaire qui se passe quand une femme cesse de disperser son énergie dans des conflits émotionnels, dans des attentes non exprimées, dans des tentatives de plaire ou de se faire aimer. C'est comme si, tout à coup, elle récupérait des fragments d'elle-même, éparpillés depuis des années. Et cette énergie qu'elle rapatrie, elle ne la laisse plus s'échapper. Elle l'oriente, elle pose, la concentre, elle la transforme en puissance créatrice. Ce que beaucoup appellent solitude devient alors un catalyseur. Loin d'être un vide, c'est un espace fertile. Elle commence à écrire ce livre qu'elle a toujours eu en elle. Elle lance ce projet qu'elle repoussait sans cesse. Elle ose peindre, chanter, créer, entreprendre. Non pour être applaudie, mais parce que quelque chose en elle ne demande qu'à jaillir. Elle n'a plus besoin d'une validation pour se sentir légitime. Elle crée parce qu'elle est vivante, et cette vie, elle la fait circuler. Cette créativité est profondément liée à la liberté qu'elle a retrouvée. Plus personne pour censurer ses élans, pour remettre en question ses intuitions. Elle suit son rythme, ses pulsations internes. Et cela donne naissance à une œuvre unique, sa vie elle-même. Chaque choix, chaque mot, chaque geste devient une brique dans la construction d'un monde qui lui ressemble. Et cette cohérence, entre l'énergie qu'elle ressent et l'énergie qu'elle déploie, est magnétique. Ce magnétisme n'est pas qu'un concept abstrait. Il est réel, mesurable, perceptible. Son champ électromagnétique s'étend car elle ne se trahit plus. Elle ne vibre plus dans la peur, le manque ou le besoin. Elle rayonne depuis un espace de complétude et ce rayonnement attire à elle des expériences en résonance. Des personnes arrivent, des idées s'invitent, des synchronicités se multiplient. Ce n'est pas le hasard, c'est la conséquence naturelle d'une fréquence intérieure élevée. Elle devient alors un véritable aimant à possibilités. Non parce qu'elle cherche désespérément à réussir, mais parce qu'elle est alignée. Et cette énergie, fluide et puissante, ne peut qu'appeler l'abondance. L'univers, en réponse à cette clarté intérieure, ouvre des portes qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Et tout cela simplement parce qu'elle a cessé de fuir sa solitude et qu'elle a choisi de l'habiter avec création. La connexion spirituelle amplifiée, il y a un seuil, imperceptible mais puissant, qu'on franchit lorsqu'on cesse de s'agiter pour rester connecté au monde extérieur. Lorsqu'une femme entre dans cet espace de solitude consciente, un glissement s'opère en elle. Elle cesse de chercher des réponses dans le tumulte et commence à percevoir un autre langage, celui du silence, de l'intuition, de la vibration. Et c'est là, dans cette mise en retrait du bruit du monde, que sa connexion spirituelle s'amplifie. Elle découvre qu'elle n'est pas seule dans cette solitude. Quelque chose d'immense l'habite, l'enveloppe, la traverse. Quand elle médite, ce n'est pas pour faire le vide, mais pour s'ouvrir. Elle devient réceptive à des impressions subtiles, des mouvements intérieurs qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Elle sent une guidance, une intelligence invisible mais précise, qui la pousse doucement vers ce qui est juste, vers ce qui est vrai pour elle. Elle commence à vivre depuis un autre centre. Son mental, auparavant sursollicité, cesse peu à peu de dominer. Elle ne se laisse plus guider par la peur, la logique rigide ou le contrôle. Elle laisse émerger sa sagesse intuitive, cette voix douce mais ferme qui connaît le chemin avant même qu'il ne se dessine. Chaque geste, chaque décision, chaque interaction devient une offrande à cette présence intérieure. Elle vit depuis le cœur, et ça change tout. Ce basculement transforme sa perception du monde. Elle ne court plus après le bonheur, comme une chose à atteindre. Elle l'infuse dans chaque moment, dans sa manière de respirer, de boire un thé, de regarder le ciel. Le quotidien devient sacré, parce qu'elle est là, vraiment là. Et cette présence pleine, cette conscience élargie, devient son temple intérieur. Elle n'a plus besoin de fuir, ni de combler un vide. Elle s'ancre, elle s'élève, elle se relie. Cette connexion spirituelle ne la sépare pas du monde. Au contraire,
elle la rend plus douce, plus lucide, plus disponible à l'essentiel. Elle devient un pont entre l'invisible et le concret, entre le silence intérieur et l'action inspirée. Et c'est cette dimension-là, trop souvent oubliée, qui fait de sa solitude un chemin d'éveil, une voie sacrée, une renaissance lente, mais profonde. Parce qu'en se tournant vers l'intérieur, elle retrouve ce qu'elle a toujours cherché à l'extérieur, la plénitude. Et si ce que vous appeliez solitude était en réalité une forme suprême de présence? Qui devient-on lorsque l'on refuse de se tenir à la marge de sa propre vie? À quel point la liberté s'étend-elle quand on se choisit sans condition jour après jour, un choix, pas une résignation? Il est essentiel de comprendre ceci. La solitude choisie n'est pas un renoncement. Elle n'est pas née d'un rejet, ni d'une blessure. Elle n'est pas une fuite, ni un dernier recours. Elle est un choix, clair, assumé, lumineux. Une décision prise en pleine conscience, par une femme qui a compris que pour aimer vraiment, il faut d'abord habiter pleinement sa propre vie. Ce choix est une affirmation, pas une résignation. C'est la manifestation d'un amour radical envers soi. Trop souvent, la société projette sur ces femmes l'image de celles qui auraient échoué à entrer dans la norme. On les plaint, on les interroge, on suppose qu'elles attendent encore quelque chose ou quelqu'un. Mais ce que l'on ignore, c'est qu'elles n'attendent rien. Elles ont simplement décidé d'arrêter de se placer en périphérie de leur propre existence. Elles ont fait le vœu silencieux de devenir le centre de gravité de leur propre univers. Ce choix est un engagement profond, pas envers une idée ou un concept, mais envers une présence, la leur. Elles s'engagent à ne plus se quitter, à ne plus se trahir pour correspondre, à ne plus se diminuer pour rassurer. Et dans cet engagement naît une vie différente, une vie pleine. Chaque jour devient un acte de création personnelle, chaque instant une opportunité de vérité. Elles ne demandent plus à quelqu'un d'autre de donner un sens à leur histoire. Elles en deviennent l'autrice. Cela ne veut pas dire qu'elles refusent l'amour, au contraire, mais elles n'entrent plus dans une relation pour se compléter. Elles n'attendent plus qu'on les sauve, qu'on les comble, qu'on les définisse. Elles aiment depuis un lieu de plénitude, pas de besoin. Et cet amour-là est d'une autre qualité. Il est libre, il est vivant, il ne s'accroche pas, il n'enchaîne pas, il circule. Rayonner depuis un lieu de complétude, c'est refuser de vivre en morceaux. C'est oser exister sans condition. C'est reconnaître que le bonheur ne s'invite pas de l'extérieur, il s'active de l'intérieur. Et ce choix-là, ce positionnement si intime, devient un acte spirituel, une manière de dire au monde « je suis entière, ici, maintenant ». Et c'est depuis cette entièreté que je choisis, que j'aime, que je vis. Voilà pourquoi ces femmes ne sont pas seules, elles sont libres et profondément, radicalement heureuses, vers une nouvelle manière d'exister. Il y a un moment presque imperceptible où quelque chose bascule à l'intérieur. Ce n'est ni spectaculaire ni bruyant. C'est une prise de conscience silencieuse, mais irréversible. Une femme comprend alors que sa vie ne lui a jamais vraiment appartenu, ou du moins pas entièrement. Trop de ses choix étaient dictés par l'extérieur, par ce qu'on attendait d'elle, par ce que l'on appelle « normal ». Et un jour, elle décide de reprendre le fil, de marcher à contre-courant si nécessaire, de vivre enfin depuis elle-même. Ce retour à soi n'est pas un retrait du monde. C'est un retour à l'essentiel. Elle n'a pas besoin de couper tous les liens, ni de s'exiler. Elle peut très bien aimer, s'entourer, partager, mais à partir d'un tout autre lieu, un lieu où elle ne se nie plus, un lieu où chaque engagement est un choix et non une fuite de soi. C'est là que sa vie commence à vibrer différemment, non parce qu'elle fait plus, mais parce qu'elle est plus présente à ce qu'elle fait, parce qu'elle vit avec intention. Ce chemin n'est pas toujours facile. Il vient avec des inconforts, des regards interrogateurs, parfois même des pertes. Mais il vient aussi avec un souffle nouveau, une paix qui ne dépend de rien. Elle n'échange plus sa vérité pour un peu d'acceptation. Elle ne se vend plus pour appartenir. Et cette forme de radicalité douce la rend profondément libre.
libres de créer, d'aimer, de se réinventer autant de fois qu'il le faudra. Ce que j'ai vu chez les femmes qui embrassent ce parcours, c'est une lumière particulière. Une lumière qui ne cherche pas à briller pour être vue, mais qui éclaire naturellement tout ce qu'elle touche. Elles n'ont plus besoin de convaincre, leur simple présence suffit, parce qu'elles incarnent une autre fréquence. Une vibration rare, celle d'une personne en paix avec elle-même. Elles deviennent miroirs pour les autres, non pour prêcher une vérité, mais pour montrer ce qui est possible. Leur façon d'être remet en question les normes sans même en parler. Elles inspirent par cohérence, non par discours. Et cela, dans un monde saturé de bruit et de contrôle, est un acte révolutionnaire. Alors peut-être que le vrai bonheur n'est pas là où on l'a toujours cherché. Peut-être qu'il ne se trouve pas dans le regard de l'autre, ni dans la reconnaissance sociale. Peut-être qu'il se trouve dans cette capacité rare de s'écouter, de se choisir, de se tenir debout dans sa propre lumière, sans attendre l'autorisation de personne. Et si les femmes seules sont les plus heureuses, ce n'est pas parce qu'elles sont seules, c'est parce qu'elles ont cessé de fuir, parce qu'elles ont choisi d'habiter chaque recoin de leur être, parce qu'elles ne cherchent plus à être complètes. Elles savent déjà qu'elles le sont. Et c'est là que commence la vraie liberté, pas à l'extérieur, pas demain, mais ici, maintenant, à l'intérieur. Et cette liberté intérieure, une fois éveillée, devient contagieuse. Elle traverse les regards, les gestes, les silences. Elle offre aux autres la permission tacite de faire de même. Ce n'est pas une méthode à suivre, ni un chemin à copier, c'est une fréquence à ressentir. Une preuve vivante qu'il est possible d'exister sans s'effacer, d'aimer sans se sacrifier, de rayonner sans s'excuser. Et cela dans un monde qui glorifie le conformisme est un acte profondément subversif. Car finalement, ce dont il s'agit, ce n'est pas seulement d'être une femme seule ou accompagnée. Ce dont il s'agit, c'est de revenir à soi, de vivre dans un état de présence si plein, si aligné, qu'aucune solitude n'est vide, qu'aucun lien n'est une prison. C'est de choisir la conscience, encore et encore, au lieu du conditionnement. Et dans ce choix, redonner un sens sacré à la manière dont on marche dans le monde. Voilà pourquoi, dans leur solitude habitée, ces femmes sont peut-être les plus heureuses, parce qu'elles ne fuient rien. Elles se retrouvent, et elles vivent vraiment